vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je vous fais ma vidéo sur la mise en situation professionnelle et je vais vous parler du coup un petit peu de la démarche de soins. Je vais vous donner un petit peu mes conseils sur cette mise en situation, comment ça se passe, comment ça se déroule, comment la préparer, etc. Donc pour commencer la mise en situation professionnelle, qu'est-ce que c'est? Alors pendant votre formation, vous allez être évalué donc à l'écrit quand vous serez en cours. Et vous aurez deux évaluations pratiques, donc des mises en situation professionnelle qui se dérouleront pendant vos stages. Ces mises en situation professionnelle, donc il y en a deux. Il y a la MSP1 qui se passe en fait sur enfants dits sains. C'est la MSP qui se déroule en crèche ou en tout cas dans un milieu non hospitalier avec des enfants qui ne sont pas atteints de pathologie, en tout cas qui ne sont pas ici pour traiter une pathologie. Et il y a la MSP3 qui concerne du coup l'enfant qui est présent dans la structure pour traiter la pathologie. Donc là, en général, c'est en secteur hospitalier. Ça peut également être en maternité, mais il me semble qu'en fait la MSP1 et la MSP3 peuvent toutes les deux être en maternité parce que du coup, on est dans le secteur hospitalier, mais on a des enfants sains. Donc je sais que moi, il y a des filles de ma classe qui ont passé leur MSP enfants sains en maternité. Donc ça, c'est un petit peu propre à chaque école. Je pense que c'est aussi propre à la disponibilité des formateurs et tout ça. Ça, vous verrez un petit peu sur le terrain. En tout cas, dans mon cas et dans le cas le plus classique, on passe une MSP en crèche et une MSP en milieu hospitalier. Donc la mise en situation professionnelle, elle se déroule en deux parties. Vous avez une démarche de soins à présenter, donc je vais vous en parler plus en détail, et vous avez un soin, ou enfin plusieurs soins même, à réaliser sur l'enfant. En fait, très simplement, votre formatrice va venir à une heure précise dans la journée, et à ce moment-là, vous allez effectuer les soins ou les activités nécessaires à l'enfant que vous avez choisi ou aux enfants que vous avez choisis pour votre mise en situation professionnelle. Donc si votre formatrice par exemple vient à 8h en secteur hospitalier, du coup vous allez lui montrer les soins qui sont réalisés à 8h du matin. Si votre formatrice vient à midi dans une crèche, bah du coup on va sûrement tomber sur l'heure du repas ou quelque chose comme ça et du coup vous allez réaliser les soins qui sont à réaliser sur cet horaire-là. En fait, moi personnellement, je trouve que c'est vraiment l'heure qui va conditionner un petit peu votre mise en situation professionnelle. C'est vrai qu'au début, moi que j'ai commencé à préparer mes mises en situation professionnelle, je me disais oh là là, je crois pour ma MSP, je vais faire ça, je vais faire de la pâte à modeler, je vais faire tel soin et tout. Sauf qu'en fait, on se rend compte que selon l'heure à laquelle la formatrice vient, déjà des fois votre enfant il dort, des fois il y a d'autres priorités du coup que faire de la pâte à modeler et du coup c'est un petit peu ça qui va organiser votre mise en situation professionnelle. Donc la mise en situation professionnelle, votre formatrice vient dans la structure et à ce moment-là vous faites ce que vous avez prévu de faire. Donc soit, alors ça peut se dérouler de différentes façons, soit la formatrice vient et vous présentez d'abord votre démarche de soins. Et donc du coup, ça c'est un oral. À l'oral, vous avez un support écrit. Je vous montrerai un petit peu moi mes modèles de démarche de soins. Vous avez un support écrit et vous présentez ça à votre formatrice. Dans votre démarche de soins, en fait, vous présentez votre enfant, vous présentez la situation et vous expliquez quels sont les soins à apporter à cet enfant et pourquoi. Donc en fonction en fait des besoins de cet enfant à cette heure-ci. Donc soit vous commencez par là et ensuite vous allez du coup répondre aux besoins de votre enfant et donc vous allez faire votre pratique, soit ça peut se passer dans l'autre sens, vous faites d'abord votre pratique et ensuite vous présentez votre démarche de soins à votre formatrice à l'oral. Ça c'est toujours pareil, c'est selon l'horaire, quand votre formatrice arrive, si votre enfant dort par exemple, du coup ça peut laisser le temps d'abord de présenter la démarche de soins. Si quand votre formatrice arrive, votre enfant a besoin d'être changé ou si c'est l'heure des bains en maternité, tout ça, du coup vous allez d'abord faire votre soin et ensuite vous présenterez votre démarche de soins. Malheureusement ça on peut vraiment pas savoir à l'avance, moi ma formatrice est arrivée, c'est elle qui a décidé si on faisait d'abord la démarche de soins ou si on faisait d'abord la mise en situation. Donc dans le déroulé, que ce soit dans un ordre ou l'autre, vous avez un oral sur lequel, donc je vais vous montrer un petit peu. L'oral c'est votre démarche de soins. Selon si c'est en maternité ou en pédiatrie, il y a des petites choses qui changent, mais en gros, et moi je vous reprends en fait ce qui m'a été donné par l'école. D'une école à l'autre, il me semble que les démarches de soins changent un petit peu, mais en tout cas, dans le gros du sujet et pour mon expérience, on a une présentation de l'établissement. Je ne vous fais pas le détail vraiment profond parce que c'est super long, mais vraiment, globalement, vous présentez votre établissement, vous présentez votre service, donc vous présentez les spécialités du service, quel public est pris en charge,
comment on est admis, le nombre de lits, le personnel, etc. Vous présentez votre enfant, donc sa présentation sociale, ses parents, la fratrie, l'âge, la situation familiale, où est-ce qu'il vit, que font les parents dans la vie, etc. Vous faites une présentation médicale, donc ça c'est dans le cas de la MSP en maternité ou en pédiatrie. Vous expliquez aussi pourquoi il est là, vous faites un retour sur la grossesse, ce qui s'est passé pendant la grossesse, comment s'est passé l'accouchement. Vous faites, alors là dans celle pour la maternité, on a une présentation aussi de la maman. Parce que alors la MSP en maternité, elle a un petit peu la spécificité d'avoir la maman et l'enfant. Moi j'ai pas passé ma MSP en maternité, donc ce sera un petit peu difficile pour moi de vous en parler, mais pour les exemples de démarches de soins en tout cas qu'on avait fait, etc. en maternité, il fallait vraiment tenir compte de la présence de la maman, parce qu'elle a aussi des besoins spécifiques qui vont influencer les besoins du bébé. Donc du coup il y a une petite partie quand même à faire, et surtout à ne pas oublier sur la maman. Donc vous faites une présentation psychologique aussi de l'enfant, alors selon l'âge qu'il a, ou de la maman selon la situation. Et vous faites une présentation du nouveau-né. Sa présentation physique, psychologique, son comportement, sa présentation médicale, son mode d'alimentation, les constantes du jour à ce moment-là. Et ensuite, et donc là ça va être le gros de votre démarche de soins, vous allez identifier en fait les besoins de l'enfant. Donc les besoins de l'enfant, et ça il me semble vraiment, enfin je suis presque sûre, c'est la même chose dans toutes les écoles. En fait il va falloir que vous priorisez les besoins de votre enfant. Le jour de votre mise en situation professionnelle, il va falloir que vous réfléchissiez à quels sont les besoins prioritaires de mon enfant. Pour faire ça, vous avez une liste de 14 besoins. Ce sont les 14 besoins de Virginia Anderson. Dans toutes les écoles, on s'appuie sur les mêmes besoins. Et vous allez en fait mettre en ordre ces besoins selon ce que votre enfant a vécu ce jour-là, selon ce que votre enfant a besoin ce jour-là, selon ce qui va se passer dans la journée pour votre enfant. Donc admettons vous êtes en pédiatrie et vous avez un enfant qui vient pour de l'asthme, et bien forcément par exemple le besoin de respirer va faire partie des besoins prioritaires et va même être le premier besoin si en plus il y a eu des problèmes de respiration la veille, etc. Ça c'est vraiment propre à chaque enfant, et c'est à ce moment-là que du coup votre formatrice va cerner si oui ou non vous arrivez vraiment à savoir quelle est la priorité pour cet enfant et quel est votre rôle, par quoi il faut commencer, parce qu'en fait c'est un petit peu le tout dans notre métier. Quand on prend en soin un enfant, il y a différents facteurs, il y a différentes choses qui entrent en compte, et nous il faut qu'on fasse le tri mais très rapidement là-dedans, et qu'on arrive à savoir, bon bah voilà, cet enfant à ce moment-là il a très faim, sauf que moi je dois lui faire un aérosol parce qu'il a beaucoup de mal à respirer, qu'est-ce que je fais, quelle est la priorité? Et à force de faire des démarches de soins, en fait, vous allez du coup avoir ce réflexe de prioriser rapidement qu'est-ce que je dois faire, cet enfant il pleure beaucoup, il a besoin de réconfort, mais en même temps c'est l'heure de manger, qu'est-ce qu'on fait? Cet enfant il a des selles, il n'est pas bien dans sa couche, il n'est pas très propre, mais c'est l'heure de manger, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, en fait c'est le gros de la démarche de soins, ça va être de prioriser tout ça, de les mettre dans l'ordre. Alors il y a souvent plusieurs besoins qui entrent en compte, donc vous allez sélectionner en fait dans la liste des 14 besoins les besoins essentiels de cet enfant, et ensuite vous allez faire un classement du premier au moins important on va dire, et vous allez détailler tous ces besoins et vous allez montrer ce que vous mettez en place pour cet enfant. Donc pour montrer, pour réfléchir en fait à ce que vous devez faire et pour vous organiser, moi j'avais fait en fait un tableau. Alors j'avais fait ça vraiment à l'ordinateur, propre, etc. Après la démarche de soins c'est très propre à chacun, vous la faites comme vous voulez, vous pouvez la faire à la main, vous pouvez la faire à l'ordinateur. Le seul souci à l'ordinateur c'est que vous n'allez pas pouvoir tout écrire à l'ordinateur, parce qu'il va y avoir des informations que vous ne saurez que le jour J. Donc moi ce que j'avais fait c'est que j'avais tout préparé, j'avais fait toute la présentation sociale, etc. J'avais tout fait à l'avance par ordi nickel, et j'avais laissé de la place pour tout ce qui était transmission du jour, constante du jour, information du jour, et mes tableaux de besoins je les avais laissés vierges. J'avais mis certaines informations que j'avais, mais pour la plupart j'avais laissé vierge. Là je vous parle à l'hôpital, parce qu'en fait à l'hôpital ça se fait vraiment du jour au lendemain, vous allez avoir un patient qui va arriver la veille, et vous allez les découvrir le matin même, donc va falloir vraiment aller vite, vous venez une heure à l'avance, et puis il faut que vous fassiez tout ça assez rapidement. Pour la crèche c'est un petit peu plus confortable parce que vous connaissez les enfants déjà depuis une semaine ou deux. Donc du coup pour tout ce qui est présentation, etc. vous avez eu le temps de prendre, de recueillir toutes les informations, de discuter avec les parents, de demander le carnet de santé, tout ça.
mais pour l'hôpital, voilà, ça va se faire un petit peu plus rapidement. Et pour la crèche, surtout, ce qui va être fait au dernier moment, c'est tout ce qui concerne du coup les besoins, parce que vous pouvez bien préparer vos besoins à l'avance. Alors moi, je les avais un petit peu préparés à l'avance parce que selon l'âge, parce que par exemple mon enfant était en pleine diversification, donc forcément dans les besoins il y avait boire et manger, parce que je savais que ma formatrice venait à l'heure de la sieste de mon enfant parce qu'il dormait toujours à la même heure, donc j'avais dormir, se reposer, machin. Mais le jour J, le matin, vous allez arriver et peut-être que ce matin-là, par exemple, votre enfant va être hyper enrhumé. Et du coup, à ce moment-là, vous allez devoir rajouter un besoin, donc admettons le besoin de respirer, et vous allez devoir effectuer une DRP, devoir vous occuper de toute la toilette du visage, devoir le moucher, etc. Donc ça peut changer, c'est possible de les préparer à l'avance pour la crèche, mais ça peut changer, et pour l'hôpital c'est très difficile quand même de les préparer à l'avance. Si vous connaissez votre patient de la veille, vous connaissez la pathologie, donc selon la pathologie il y a des besoins qui peuvent être déjà choisis et où vous pouvez déjà trouver quelques informations. Mais le jour J, le matin même, déjà c'est à ce moment-là que vous allez classer vos besoins selon ce qui s'est passé dans la nuit, selon s'il va mieux, selon s'il va moins bien, selon les constantes du jour. Et il peut y avoir des choses qui se sont rajoutées. Si par exemple dans la nuit il a fait de la fièvre, et bien du coup vous allez devoir rajouter le besoin et maintenir la température du corps dans la ligne de la normale. Donc voilà, enfin, j'espère que j'ai été assez claire là-dessus. C'est un petit peu la partie la plus complexe dans la MSP pour celles qui ont un petit peu du mal en plus avec l'écrit. Et enfin voilà, c'est vraiment la partie où il faut s'organiser et où il faut arriver à trouver qu'est-ce que je mets avant, qu'est-ce que je mets après, comment je fais. Oulala, je vais avoir plein de choses à faire au dernier moment. C'est la panique, c'est super stressant, mais rassurez-vous, c'est faisable, on l'a toutes fait, on est toutes passées par là, toutes celles qui sont diplômées ont réussi leur MSP. C'est pas là pour vous handicaper, c'est vraiment là pour voir du coup comment vous vous organisez. C'est là aussi pour vous aider à vous améliorer s'il y a des petites erreurs. Et puis la MSP, c'est aussi un moyen pour vous de prendre confiance, parce que du coup à la fin de la MSP vous avez un retour sur ce que vous avez fait. Et si les choses se sont bien passées, et enfin en général de toute façon, que les choses se soient bien passées ou pas, votre formatrice elle va vous parler de ce qui s'est bien passé et de ce qui s'est pas très bien passé. Et du coup c'est des choses à prendre pour soi, et ça va être un moyen aussi de prendre confiance en soi, parce que votre formatrice va souligner tout ce que vous avez fait de bien. Et très sincèrement je pense que ça aide aussi pour la suite et pour se sentir à l'aise professionnellement. Je m'égare un peu dans cette vidéo parce que c'est un peu compliqué en fait d'organiser vraiment très clairement. Il y a beaucoup de choses dans la MSP, il y a beaucoup d'éléments. J'essaie de vous parler un petit peu de mon expérience en même temps, et un petit peu aussi de vous donner les choses concrètes et l'organisation et la méthodo. Donc je suis désolée si je m'éparpille un peu, mais en tout cas j'espère et je pense que vous aurez au moins l'essentiel des informations à la fin de la vidéo, même s'il faut les piocher un petit peu en début et un petit peu en fin de vidéo. Donc pour en revenir à mon tableau des besoins, et donc c'est ce qui va organiser votre soin, vous avez une première colonne où on parle de l'observation de l'enfant. Donc là je reprends, voilà, j'ai en face de moi par exemple la démarche de soins que j'avais fait à la crèche. Donc observation de l'enfant, par exemple dans mon besoin de boire et manger, mon enfant reste à la crèche de 8 h à 17 h, il prend son déjeuner et son goûter ici, il mange avec appétit, la diversification s'est bien passée pour lui, il a presque fini d'introduire tous les aliments, il ne mange pas encore de morceaux, il ne mange pas de cracottes ou de biscuits. Cet enfant mange installé dans une chaise haute. Voilà, ça c'est très simplement les observations de l'enfant. J'observe mon enfant pour ce besoin d'en boire et manger, qu'est-ce qu'il fait, comment il mange. Alors là, c'est ce qui m'a été reproché du coup à la fin de ma MSP, il manque les informations à la maison. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il mange le matin, qu'est-ce qu'il mange le soir, comment s'organisent les repas à la maison, est-ce qu'il mange avec la famille, etc. Ça c'est ce qui me manque, donc je vous donne la petite astuce. Après je vous fais que un besoin, je vais pas vous faire tous les besoins parce que ce serait interminable, et c'est vraiment pour vous donner un exemple. Ensuite dans la deuxième colonne de mon tableau, j'ai objectifs de soins et buts validés en équipe. Donc les objectifs de soins, c'est-à-dire quels sont les objectifs du soin que je vais apporter à mon enfant. Donc là par exemple dans le cas de cet enfant, les objectifs c'était qu'il prenne son déjeuner et son goûter avec plaisir à la crèche, qu'il continue d'introduire tous les aliments et qu'une continuité s'opère entre la maison et la crèche, qu'il découvre des saveurs et des textures et arrive peu à peu à de la nourriture avec des petits morceaux. Pour donc ces objectifs de soins, ça nous avait été conseillé par nos formatrices de les formuler en que l'enfant, alors on donne le prénom, moi je ne donne pas les prénoms pour une histoire de secret professionnel, mais par exemple que Margot s'épanouisse à la crèche, et ça aide vraiment à formuler ces phrases. C'est vrai que moi au début j'étais un peu flou avec ça, qu'est-ce que c'est un objectif de soins, etc. Rien qu'en le formulant, en commençant par que,
Du coup, vous allez beaucoup plus comprendre le mécanisme du coup de la formulation de ces objectifs. Ensuite, ma troisième colonne, du coup, c'est mon action. L'action de l'auxiliaire PER sous le contrôle de l'infirmière. Donc, mon action, et du coup, c'est ce que je vais faire pendant mon soin. Alors, attention, toutes les actions que vous listez dans votre démarche de soins ne seront pas forcément réalisées pendant votre mise en situation professionnelle, parce que la mise en situation professionnelle, elle dure 30 minutes, et dans vos objectifs, il y a, moi là par exemple pour la crèche, j'avais fait les objectifs sur toute la journée. Donc voilà, mais en tout cas, c'est les actions que vous allez vous mettre en place pendant toute la journée pour cet enfant. Et à l'heure à laquelle votre formatrice vient, si à ce moment-là c'est l'heure de lui donner à manger, vous allez pouvoir du coup appliquer les actions que vous avez listées. Donc dans mes actions par rapport à cet enfant, je le fais manger à la petite cuillère en l'installant dans sa chaise haute, j'élabore ses menus tout en tenant compte des aliments qui ont été introduits, je discute avec ses parents et leur donne des conseils sur la diversification et sur l'introduction des morceaux, j'observe et je transmets ce que l'enfant a mangé. Et enfin, on a la dernière colonne, c'est l'évaluation du soin. Et l'évaluation du soin, en fait, donc là la colonne pour moi elle est tout le temps restée vide parce que je ne peux pas évaluer avant d'avoir fait. Et du coup j'ai évalué mon soin après, après ma mise en situation professionnelle, j'ai revu ma formatrice, on a discuté et donc on a repris ce tableau et je lui ai dit bon bah voilà. Donc du coup alors moi j'avais fait un change à ce moment-là. J'ai changé l'enfant, j'ai communiqué avec lui, les selles étaient comme ça, dans mon soin j'aurais pu améliorer ça, j'aurais pu faire comme ça, il faudrait que je discute avec les parents de telle ou telle chose. En fait il faut que je prenne du recul sur ce que j'ai fait, il faut que je dise ce qui a fonctionné, mais il faut aussi que je dise ce qui n'a pas forcément fonctionné ou ce qui aurait pu être fait autrement. Là c'est à ce moment-là qu'en fait on va évaluer votre distance, votre capacité de remise en question et évaluer en fait votre posture professionnelle. Donc là je pense que pour la démarche de soins je vous ai à peu près donné tous les éléments que je pouvais. J'ai pas vraiment d'autres conseils à vous donner mis à part essayer de faire à l'avance tout ce que vous pouvez faire, donc tout ce qui concerne la structure, ce qui concerne du coup l'enfant quand vous connaissez l'enfant à l'avance. Pour le secteur hospitalier, donc je vais être très claire avec vous, la difficulté c'est que des fois la veille vous n'avez pas encore vos enfants et vous allez les avoir 2 heures avant, donc là c'est ultra speed, donc il va falloir vraiment que vous ayez un maximum fait tout ce que vous pouviez faire donc sur tout ce qui concerne la structure, le personnel, etc. Et le matin même, essayez de venir un peu à l'avance. Le gros conseil aussi que je peux donner, c'est si votre structure le permet, téléphonez la veille pour demander à vos collègues s'il y a eu des entrées dans la soirée et s'il y a des enfants que vous pouvez prendre du coup le lendemain matin. Comme ça vous permet déjà de faire une recherche sur la pathologie, une recherche du coup sur tout ce que vous pouvez en fait, tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour faire votre démarche de soins. Et le mieux quand la structure le permet, mais là c'est un petit peu compliqué en niveau assurance, au niveau droit, etc. Je sais que c'est pas toujours possible, mais c'est de pouvoir venir la veille dans la structure et pouvoir en fait faire votre démarche de soins la veille avec le plus d'infos possible si vous êtes sûr que votre enfant sera encore là le lendemain quand votre formatrice viendra. Ensuite du coup le déroulé de la MSP. Donc, vous savez un petit peu à l'avance quand est-ce que votre formatrice va venir. Elle vient à une heure précise et vous réfléchissez un petit peu à l'avance ce qui va se faire. Franchement, si ça peut vous rassurer, mais après je veux pas non plus vous faire de fausses illusions, moi sur mes 2 MSP, mes formatrices m'avaient prévenu de l'horaire à l'avance et du coup je savais exactement ce qui allait se faire sur ces horaires-là. Par contre, il peut y avoir d'éventuels changements. Donc dans mon cas, pour le coup, ça s'est vraiment déroulé comme je le souhaitais, entre guillemets. Je savais que ma formatrice à l'hôpital venait à 9 h. À 9 h, j'avais une prise de constante, une pesée à faire, un petit ménage de chambre, un service de petit-déj. Ça s'est déroulé comme ça. Après attention, hein, c'est pas parce que ça se déroule comme ça que ça se déroule bien, parce que c'est pas parce que je sais ce qui va me tomber dessus que je peux pas faire d'erreur. Pour le détail vraiment de tout ce que j'ai fait, des soins que j'ai fait et de mes MSP mot pour mot, je vous les ferai en fait quand je vous raconterai mes stages, parce que du coup j'en ai une en stage crèche et une en pédiatrie, et du coup dans mes vidéos, enfin ce sera des podcasts sur mon stage en crèche et sur mon stage en pédiatrie, je vous ferai aussi le déroulé de mes MSP, parce que si je le fais là, ma vidéo sera beaucoup trop longue. Mais donc voilà, donc en fait quand vous avez un petit peu une idée approximative de l'horaire, vous avez quand même une idée approximative des soins et ça vous permet du coup de vous entraîner vraiment à refaire ces soins. Les gros conseils que je peux donner sur la mise en situation professionnelle, c'est de se mettre en situation déjà les jours d'avant. Dès que vous connaissez l'horaire de votre formatrice, vous demandez à votre tutrice de stage ou à la personne avec qui vous êtes d'être
seule, alors accompagnée, mais en tout cas qu'elle vous laisse faire comme si c'était la mise en situation sur tous ces horaires-là. Comme ça, vous arrivez vraiment à voir exactement ce qu'il faut corriger. Nous, ça a été vraiment ce qui nous a aidé. On était deux à passer la MSP en même temps en pédiatrie. La veille, avec l'auxiliaire avec qui on était, elle nous a fait faire comme si c'était la MSP. On a fait plein d'erreurs, mais du coup ça nous a permis le lendemain de corriger toutes ces erreurs et de pouvoir refaire la même chose en faisant le moins d'erreurs possible. Les grosses erreurs à éviter, et en fait ce qui est éliminatoire sur la pratique, c'est les erreurs d'hygiène. Je peux vous donner du coup les exemples des personnes qui ont raté les MSP. Oublier, alors toucher la poubelle par exemple et ne pas se laver les mains, oublier de changer de gants, oublier de se laver les mains très simplement. Ensuite, il y a les erreurs de transmission, oublier de donner des informations importantes. Les erreurs de sécurité, ne pas faire attention à l'enfant sur la table à langer, ne pas remonter la barrière au bon moment. Il y a aussi, alors attendez, au niveau d'erreurs de sécurité, j'avais un autre exemple. Oui, ne pas prendre la température de l'eau pour le bain, ne pas prendre la température de l'enfant avant de le mettre au bain, ça c'est éliminatoire. Je vous donne vraiment des exemples, hein. Je connais pas toutes les erreurs éliminatoires, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée en fait aux choses auxquelles vraiment il faut penser. L'hygiène, la sécurité, plus vraiment la sécurité, le confort de l'enfant, faire attention à son confort. Alors là, il y a un peu moins d'erreurs éliminatoires parce que c'est pas une mise en danger, mais quand même faire très attention au confort de l'enfant et de la famille. Faire attention à vous aussi, à votre posture, à votre dos, à comment vous vous positionnez, à comment vous vous placez. Quelque chose qui peut être éliminatoire aussi, c'est le secret professionnel. Faire très attention à ce que vous faites des informations, à ce que vous dites dans le couloir par exemple, à les informations que vous donnez par exemple en discutant avec la maman, ne pas parler d'un patient qui est à côté, ne pas faire des transmissions au milieu du couloir à l'infirmière, faire attention que la porte soit fermée, etc. Je pense que voilà, je vous ai donné quand même déjà un petit panel d'erreurs pour vous donner une idée un petit peu de ce qui peut vous faire rater la MSP. Après, vous pouvez aussi rater votre MSP sans faire de faute éliminatoire, mais parce qu'il y a des manques. Attention, hein, pas de panique, tout le monde ne rate pas sa MSP, beaucoup réussissent la MSP. Très sincèrement, moi j'ai réussi mes deux MSP, la première avec 26 sur 30 et la deuxième avec 17 sur 20 ou 18 sur 20, je sais plus exactement. Donc ça veut dire en fait que j'ai perdu un point aux soins. Pour vous dire un petit peu ce qui m'avait été reproché, c'était de pas assez parler à l'enfant, de parler à l'enfant, à la troisième personne en disant on va aller dormir, on va aller se changer, alors que en fait moi j'allais pas me changer, c'est je vais te changer et pas on va se changer, je vais aller te coucher, tu vas aller dormir. C'est des toutes petites choses. C'est vrai que la communication quand même avec l'enfant, elle rentre beaucoup en compte et c'est un peu la difficulté de la MSP. Il faut tout expliquer. Il faut que vous expliquiez à l'enfant et à la maman si elle est là tout ce que vous faites. Déjà premièrement parce qu'il faut parler à l'enfant, il faut toujours le prévenir avant de faire quoi que ce soit, et aussi parce que votre formatrice qui est à côté du coup elle comprend ce que vous faites. Donc voilà, je te prends, je t'emmène sur la table à langer, je vais te changer parce que tu vas aller dormir. Attention, je pose le coton, ça peut être un petit peu froid, je te sèche, je pose la serviette, enfin on explique tout. Et il faut pas non plus que ce soit trop robotique. Et moi c'est un peu ce qui me dérange dans les MSP, c'est que je trouve ça super joué, presque surjoué, et c'est super dommage parce que pour moi on n'évalue pas quelqu'un sur 30 minutes de théâtralisation du soin. Une professionnelle, elle est professionnelle tout au long de ses journées normalement, et on peut être parfaite pendant 30 minutes et très nulle à côté, et on peut être très stressée pendant 30 minutes et du coup oublier plein de choses et être pourtant très bien à côté. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est l'évaluation d'école d'auxiliaire, donc il faut passer par là. Du coup il faut arriver un petit peu à penser à tout. Forcément vous serez beaucoup moins naturel que d'habitude, forcément vous allez beaucoup plus du coup réfléchir à tout et ça va être plus machinal, mais il faut arriver à garder un petit peu de naturel, à rester dans de la communication naturelle et pas être que sur des faits, être aussi dans du relationnel, jouer, rigoler, être réconfortante, être rassurante pour l'enfant. Pour les parents aussi, vraiment ne pas oublier les parents quand les parents sont là. Communiquer aussi avec les parents. Je crois que je vous ai donné la plupart des conseils que je peux vous donner. Il y en a sûrement plein d'autres, mais déjà j'ai vu que la vidéo elle était déjà super longue et c'est vraiment propre à chaque situation. Moi je vous donne un petit peu les conseils que je peux appliquer par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport aussi un petit peu à mes collègues de formation sur les retours de MSP. La MSP c'est quelque chose de super stressant, vraiment. Alors après si vous êtes de nature zen, peut-être que ça le sera pas pour vous, mais en tout cas peu importe que vous ayez des difficultés ou pas, peu importe que tous vos stages se soient bien passés ou que votre stage se passe pas très bien,
très sincèrement c'est un moment quand même qui est assez stressant. Je sais que moi j'en ai pas dormi sur ma première MSP, enfin c'était l'angoisse totale, mais vraiment j'étais en panique totale, donc je pense que c'est une réaction normale. Après je pense quand même qu'il faut essayer d'un petit peu souffler, relativiser, faut essayer de se rassurer, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que franchement après ma MSP, avec ma collègue on s'est dit mais en fait mais pourquoi on a stressé pendant 2 heures, enfin 2 jours comme ça, alors que c'était juste ça. Et genre on s'est dit mais on est trop bêtes. Enfin franchement si on avait su que c'était juste ça, bah on aurait pu souffler, et une fois que c'était fait on s'est dit waouh bah c'est bon en fait, c'était pas si sorcier que ça. Et c'est vrai hein, c'est pas si sorcier que ça, mais par contre voilà, il faut le préparer, il faut faire attention à ce que vous faites, faut vraiment pas le prendre à la légère, mais il faut quand même aussi arriver à relativiser et ne stressez pas autant que j'ai stressé. Moi je pense que j'avais personne qui m'a fait de retour sur son vécu avant, et je pense que ça m'aurait quand même soulagé que quelqu'un me dise pas de panique, franchement, si t'es sûr de toi, si tu fais attention à ça se passera bien. Donc voilà, moi c'est ce que j'essaie de faire dans cette vidéo, vous donner vraiment les choses essentielles auxquelles il faut faire attention, qui peuvent être éliminatoires. J'essaie un petit peu de vous faire relativiser et de respirer si les choses se passent bien, si vous êtes à l'aise avec le enfant, si vous êtes à l'aise avec vos soins, si vous avez un petit peu révisé, parce que quand même il faut regarder la méthode de l'école, ça aussi c'est un conseil que je peux donner, faites attention de ne pas vous imprégner de la méthode de la structure qui n'est pas forcément la bonne et qui n'est pas forcément la méthode école. Donc revoyez bien la méthode école, et il faut s'adapter à la structure, à ce qui se fait dans la structure, mais sans mettre de côté l'hygiène, sans mettre de côté les protocoles quand même que vous avez vus à l'école, ne pas repasser 2 fois par exemple quand vous faites un change, bien faire dans l'ordre qui est dit, pareil pour le ménage, enfin voilà, c'est des choses que ça vous voyez à l'école et on peut pas faire autrement, ça a été vu. C'est pas l'école qui décide que, c'est normalement dans les structures ça devrait aussi être fait comme ça, et dans les structures c'est pas forcément fait comme ça. Mais vous, il faut que vous gardiez en tête que c'est mieux, et vous avez tout intérêt le jour de votre MSP de faire comme ça. Je m'éparpille, mais au moins je suis sûre de rien oublier, même si c'est dans le désordre. Voilà, je pense que niveau MSP, je vous ai à peu près tout dit. S'il y a des manques, je vous laisse poser les questions en commentaire et je vous répondrai. Toujours pareil, je vous invite à rejoindre mon Instagram parce que je fais très souvent des FAQ, très souvent des lives, et je réponds aux messages tant que c'est possible. J'en reçois de plus en plus, mais en tout cas pour le moment j'ai encore le temps de répondre à tout le monde, donc j'essaie de vous répondre. Donc si vous avez besoin d'une réponse assez rapide, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Les commentaires en vidéo, pareil, quand il y a des questions j'essaie de répondre au mieux, et si c'est pas moi qui réponds, souvent c'est une collègue qui passe par là et qui répond, donc n'hésitez pas. Pour le détail de mes MSP, du coup pour que vous ayez une idée un petit peu des soins qui peuvent être faits et de l'état dans lequel je me suis trouvée ces jours-là, je vous en parlerai du coup sur mes podcasts, sur mes stages. Et voilà, je crois que j'ai rien à rajouter là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.